Bonjour tout le monde. C'est épique, quoi. Et il y a notamment des scènes de Alors, sodomie dans les bosquets du château de Versailles. ça parle de sodomie. Sous les fenêtres du petit Alors, aujourd'hui le sujet, Marion Sigaud, hein, pour changer. C'est bonsoir, tiens, c'est vrai qu'on est la nuit. Un peu, ouais, sur toute cette époque pré-révolutionnaire. Et surtout sur le fait de mettre un peu l'accent sur qui soutient cette époque. Là, je suis tombé. Bon, égalité et réconciliation, c'est ce que c'est, hein. C'est Soral avec toutes ces idées qu'on peut taxer de ce que vous voulez à la télévision, etc. J'ai souvent critiqué Soral, je crois même qu'il ne m'aime pas beaucoup, vu tout ce que je lui ai balancé dans la gueule. Mais il faut pas rejeter une personne dans son intégralité uniquement parce qu'elle possède des défauts. On a tous des défauts. Et c'est notre devoir en tant que bon chrétien de repérer le bon côté de chaque individu. Même le bon côté d'un BHL ou allez, là, on va essayer de dire d'un Cohn-Bendit, quoi, ce pédophile de merde. Mais c'est important de leur mettre la honte pour que vous voyez qu'ils s'arrêtent d'être ce qu'ils sont et qu'ils aillent vers le meilleur potentiel de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pourraient être plutôt. Donc Monsieur Soral est ce qu'il est, hein, il est un peu sec, un peu direct, il parle des juifs comme on parle d'une merde, c'est la loi du talion, hein, il pour œil, dent pour dent, tout ça. En attendant, sur son site, on peut trouver des juifs aussi. On peut trouver des Jacob Cohen, on peut trouver des Gilad Asmond, un truc comme ça. Il relaie souvent les juifs orthodoxes. Donc bon, l'histoire est plus compliquée que ce qu'on entend sur TF1 quand on dit méchant nazi et tout ça. Il y a une petite culture sur le mot nazi. Alors, NA de nazi, c'est National Socialism, un truc comme ça, je crois. Excusez-moi pour l'accent allemand, je parle pas allemand. Donc c'est un mot, national-socialisme, c'est un seul mot. Et il vient d'où ce ZI? Ben, ce ZI, il vient de zioniste. Alors, je vous laisserai faire la traduction. Donc bon, l'histoire est plus compliquée que ce qu'on croit à chaque fois, et ceux qui caricaturent un nazi antisémite, etc., il y avait des nazis juifs qui ont déporté toute la haute élite juive en Israël et qui ont exproprié les Palestiniens, détruit leurs bulldozers, ils détruit les maisons avec les bulldozers, ils ont créé Nazareth Elite, ils ont parqué tous les chrétiens et les musulmans à Nazareth. D'ailleurs, le nombre de chrétiens a été divisé par je sais pas combien depuis le début. Il faut savoir que nous, chrétiens, c'est les plus anciens chrétiens présents sur cette planète, c'est les chrétiens de Nazareth. Ils sont là depuis l'époque du Christ. Et aujourd'hui, on les fait disparaître dans le silence général. Bon. Donc Soral, il est ce qu'il est, hein, il est un peu con, il appelle à voter Le Pen aveuglément, même si en plus il est malin, il voit le jeu perfide de Le Pen, il sait que c'est pas la solution, mais il appelle quand même à voter pour elle. Alors qu'il y a un monsieur Cheminade qui est magnifique, et bon, pas ça. Le délire, c'est que si on met de côté donc toute la polémique sur ces personnages, son site Égalité et Réconciliation enfin, déjà une mine d'informations en tout genre. Et surtout, ils m'ont fait rencontrer les actions françaises. Je les connais pas, ils m'ont jamais répondu, ils s'en battent les couilles de moi, je m'en bats les couilles d'eux. Par contre, enfin, si, je prie pour qu'ils soient bien, etc. Enfin, qu'ils aient une belle vie et tout. Je vivrai très bien sans eux, j'ai ma vie et tout. Mais en tout cas, ils ont fait une action il y a pas longtemps. Ils sont allés dans une réunion de Cohn-Bendit et ils ont crié Cohn-Bendit pédophile. Encore et encore et encore. D'ailleurs, on voit toute l'université où il y aura tous les liens en bas dans la description. Je vous suggère de cliquer sur chacun de ces liens. Et, et on remarquera que ce soit sur la télévision
qui appelle au meurtre, qui appelle à l'unanimité tous les médias, les personnalités médiatiques, Ruquier de merde, qui a maltraité Monsieur le Président Cheminade, que ce soit une forestier qui appelle au meurtre de Trump. Faut savoir qu'il y aura même le lien, c'est que j'ai trouvé l'information. Si quelqu'un peut la vérifier, ça serait cool. Euh, Ce fameux Trump, qui est d'accord vendu à Goldman Sachs et compagnie, a quand même fait arrêter 1500 pédophiles. Et ouais. Donc toutes les personnes qui relaient les oh, Le Pen c'est le diable, Le Pen est complètement conne, on s'en bat les couilles. Mais bon, de là à dire que c'est le diable, danger, le premier danger de la France, non, le premier danger de la France, s'il y a un truc qu'il faut pas toucher en France, c'est le pain du peuple et les enfants. Voilà. Et ça va faire, je sais pas, ça va faire 300 ans on fait monter le prix du pain et qu'on touche à nos gosses, quoi. Ok. Donc bon. Et cette information, on la trouve nulle part ailleurs que. Enfin, si, on trouve sur les trucs pas répandus. Mais le seul média qui fait plus de 100 000 vues, 200 000, peut-être 300 000, je sais pas, qui propage ces informations, qui pointe du doigt les coupables qui sont coupables des crimes les plus abominables en France, et ben c'est égalité et réconciliation. Même s'ils sont un peu cons au niveau politique, ils ont un bon fond. Ils ont vraiment un bon fond. Ils se mettent en risque. Et d'ailleurs, hein, si je parle de pédophilie, c'est parce que je sais que c'est le sujet tabou, que tout ce qui est dans le secret a tendance à se répandre. Et je serais le premier heureux de voir des grands méchants vouloir me passer sous silence parce que j'essaye de faire connaître tous ces sujets et que je pointe des coupables. Ça me ferait plaisir hein, de faire face à des gars qui me disent ferme ta gueule sur ça, quoi. Ça me ferait vraiment plaisir, vous vous rendez même pas compte. Genre, je finirais mort, hein, sans doute, mais avec plaisir, avec plaisir. Voilà, donc il y a Action française qui dit vive le roi et qui s'attaque à ce genre de questions de société, que tout le monde se cache la tête sous la terre et refuse de regarder droit dans les yeux. Marion Sigaud, là, est en train de présenter son nouveau livre sur leur émission radio L'heure la plus sombre. Il faut savoir que cette bonne femme, elle a repris ses études vers 40 ans. Et ce qui l'a motivée, c'était d'enquêter sur les réseaux pédocriminels. Et maintenant, elle est super calée sur le sujet. Donc si ceux qui se disent, alors français, aimer la France, aimer les enfants, etc., et qu'ils se contentent de dire, ouais, il y a que les curés qui sont pédophiles, tout ça, eh ben, je vous conseille fortement d'écouter le nom que je vous assène depuis le début, qui s'appelle Marion Sigaud, qui a fait des enquêtes très sérieuses sur toutes ces histoires et qui a réussi à trouver des coupables et qui les donne à tout le monde. La création de l'hôpital, la destruction de l'Hôtel Dieu, la disparition des orphelins des registres, et elle peut même vous donner les sources pour retrouver les noms des disparus. Ok? La manipulation économique, pour mieux mettre de la misère dans la population, pour forcer les mères pauvres à se débarrasser des enfants, pour essayer de leur offrir un avenir à Dieu, un avenir généralement qui se résolve par la misère et dans la mort, dans l'ignorance générale. Parce qu'ils sont des milliers comme ça à disparaître par an et que ça passe inaperçu et qui sont défendus par la classe médiatique qui protège les fameux pédophiles comme les Mitterrand, comme les Cohn-Bendit, peut-être même que du BHL il a touché du petit garçon et j'aimerais bien tous les voir face à leurs péchés, leur mettre la honte au niveau national, leur enlever la parole, les mettre à 400 € par mois, les mettre dans des cases en bois. Ok? Donc tous ceux qui vont me dire que j'ai un discours un peu violent, un peu méchant, que je sais pas bien tout ce que je dis, j'ai tous ces concepts en tête, moi. Je me suis intéressé à savoir qui il faut voir, qui il faut dénoncer, à qui il faut couper les couilles pour de vrai.
On va pas aller, on leur donne pas la mort, hein. Juste les rendre dans l'incapacité de reproduire ces actes, en leur coupant la bite. Ok? Donc toutes les merdes, parce que je vais arrêter d'être gentil maintenant. Toutes les merdes qui font de, qui font de l'idole, qui sont incapables de voir la critique droit dans les yeux quand je parle d'un Assolino, tout ça, et qui vont le défendre en disant que je suis nul, je suis débile. Ils l'ont pas vraiment dit, ils ont juste dit des j'aime pas, mais qui... Vous êtes tous des manipulés comme nous tous, sauf que moi j'écoute ceux qu'on n'écoute pas. Moi j'écoute ceux qu'on passe sous silence et qui les passent sous silence. Si la caste médiatique de merde passe sous silence des femmes avec une intégrité hors pair comme Marion Sigaud, comme un Forisson par exemple, sur le fait que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Hein? Bon, je peux aller en prison pour dire ça. Vous vous rendez compte que la phrase, cette vidéo, elle est pénalement punissable. Je peux être condamné pour cette vidéo qui tourne en ce moment parce que j'ai dit une phrase. Je vais éviter de la répéter, mais elle a été dite. C'est le fond de ma pensée. Ok? Vous réveillez la loi Fabius-Guesso, liberté d'expression qui n'existe pas, liberté de penser, mais de penser comme la classe médiatique dominante, le pouvoir dominant. Ok? Alors, il y aura des liens en bas. L'action française, la dernière action d'action française dans une conférence de Cohn-Bendit. Il y a Marion Sigaud qui nous présente son nouveau bouquin. Et après, il faut juste taper Marion Sigaud, conférence, hôtel-dieu, hôpital. Et au lieu de regarder TF1, au lieu de regarder les Secret Story et mon cul sur la commode, faites-vous 1 heure d'histoire par jour à écouter ce que dit cette bonne femme. Faites vous-même du Forisson si vous avez envie de tester la prison. Ah, un monsieur Forisson, tout gentil, tout adorable quand on le voit, qui s'est fait casser la gueule à l'âge de 80 ans. Hein? Ceux qui respectent les droits de l'homme et qui se permettent de lever la main sur des vieillards. Ok, monsieur Forisson est un Français, je donnerai ma vie pour le défendre. Mais quiconque osera toucher un cheveu de nos enfants, putain. Enfin, ces réseaux existent et votre ignorance les permet. Vous êtes tous complices, tous ceux qui continuent à soutenir cette république corrompue de merde. Tous ceux qui font pas l'effort politique de s'intéresser aux vraies propositions des candidats. Si tout le monde était intelligent, tout le monde s'intéressait à la politique, on voterait tous à 80% pour Jacques Cheminade. Et on arrêterait de croire que la solution se trouve dans les 5 premiers qui passent toute l'année à la télévision. Parce que vous êtes tous débiles. Et droit dans les yeux, je vous le dirai à tous. 3 rue du Belvédère, 97, 417. Venez un peu à la maison, affrontez mon regard. Et Jésus, hein, là, je vous toucherai pas. Je vous toucherai pas. Je vous regarderai dans les yeux et je vous dirai toutes les vérités que vous ignorez. Et là, vous n'arriverez pas à le tenir, le regard. Vous tournerez les yeux à droite, à gauche. Vous ne saurez plus où vous mettre. Parce que vous allez voir la merde que vous êtes en réalité. Tout ce temps que vous êtes. Nous sommes à peine 100 ou 200 000 en France au courant de tout ça. À se battre pour faire connaître ses idées. Et on est traité de quoi? De fascistes. En effet, on est fasciste. Oui, on est fâché même. On est très fâché. Contre qui, à votre avis? Contre tous ceux qui nous maintiennent la tête sous la terre, contre ceux qui profitent de leur position de pouvoir pour s'attaquer aux plus faibles d'entre nous. On est fâché contre l'ignorance collective, ceux qui se disent laïcs et qui défendent en réalité le camp du diable. Sans déconner, Mandigna. Vox Populi, Vox Dei, ça vous dit rien, en tuant Dieu, on a tué votre pouvoir, les gars. Dieu, c'était quoi? Dieu, c'était l'expression du peuple.
Et aujourd'hui, vous crachez sur Dieu, vous crachez sur vous-même sans vous rendre compte. On est tous, autant qu'on est, l'expression divine. Et c'est parce que les méchants, ils savent ça qu'ils ont manipulé l'expression divine pour faire apparaître un divin qui est moins bon que ce qui a été permis pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, Dieu, il est quoi? Aujourd'hui, Dieu, il est cupide. Dieu, il est malsain aujourd'hui, Dieu. Dieu, il tue à tour de bras, Dieu, les innocents. Il fait passer 200 000 fœtus à la poubelle pour des raisons économiques. Ça, c'est la volonté de Dieu. Regardez comment il nous punit. Et vous marchez tous comme des pantins, comme des diables. Vous tous qui se dites laïcs, vous avez une vie en enfer qui vous attend. Et vous croyez que ça sera une vie courte, comme celle que vous vivez aujourd'hui. Le jour où leur projet malthusien arrivera à terme et qu'on sera à 200 millions, tant mieux, vous savez pourquoi? Parce que ça sera 200 millions d'incarnations nobles et pures. Car ceux qui reviennent sur Terre, ce sont les meilleurs d'entre nous. Les autres ne reviennent pas. Sauf que les meilleurs d'entre nous sont manipulés par les 2-3% qui sont encore là. Ah là là, bande de glands. Et le bande de glands s'adresse uniquement aux ignares laïcards, hein. J'ai quand même pu apercevoir dans les commentaires des esprits encore libres et bons qui cherchent la vérité et le bien et qui entendent mon appel, quoi. Et c'est ça qui m'a donné de l'espoir en fait, à continuer à vous parler dans les yeux. Donc bon, c'est fini, hein, ça fait du bien de vous balancer tout ça dans la gueule. Donc arrêtez de rejeter une personne en bloc, hein. Dites-lui les quatre vérités dans les yeux et offrez-lui le pardon juste après parce que on est là pour s'aimer les uns les autres, se pardonner et se dire où c'est que l'autre se trompe et comment il peut faire en sorte d'être une meilleure personne. Et c'est ce que je fais avec vous en ce moment. Car du jour au lendemain, si vous ouvrez à nouveau votre cœur à Jésus, et ben le royaume des cieux vous est offert. Si vous mourrez avec cet état d'esprit laïcard de merde qui a permis toutes ces, toutes ces atrocités, oula, je donne pas cher de votre âme. Enfin bref, merci pour cette écoute. Vive le Christ roi. Amen.